Bonjour, je m'appelle Léna Imbert, du coup je suis masterante à l'EHESS, mais je suis surtout ici comme habitante du Tarn, donc je vais vous parler de Sivins. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que Rémi Fraisse, donc un jeune militant à France Nature Environnement, a été assassiné à Sivins dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Il était étudiant en biologie, participant à un groupe d'études et de protection d'une reloncule rare en Midi-Pyrénées. Le lendemain de sa mort, un rapport mandaté par le ministère de l'écologie est publié, accablant un projet de barrage jugé inutile et médiocre, et donc les travaux sont alors suspendus. Ce projet de barrage date des années 70. Comme celui de Notre-Dame-des-Landes, il avait été longtemps oublié avant d'être sorti autour des années 2000. Prévoyant une retenue d'eau de 1,5 million de mètres cubes sur la rivière du Tescou, il avait pour but officiel d'irriguer les exploitations agricoles environnantes. Il était à la fois porté par des élus locaux envieux d'aménagement du territoire visant à séduire leurs électeurs et par des agriculteurs du syndicat majoritaire agricole, donc de la FNSEA, voulant à tout prix conserver leur mainmise sur l'eau. Il était alors commandité par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, une société hybride financée à 70% de fonds publics, qui gère l'essentiel des barrages et retenues dans le sud-ouest. Donc le conseil d'administration de cette entreprise, qui est aussi bien maître d'œuvre, aussi bien donc que responsable des études d'impact et gestionnaire de l'eau, est en très grande majorité composé d'élus locaux et de responsables agricoles. Quoi de mieux pour pouvoir réaliser des projets qui nous arrangent que de se servir soi-même? La vallée concernée est l'une des 2 seules zones humides du département du Tarn. L'appellation de zone humide peut être critiquée puisqu'elle circoncie les zones à protéger et donc justifie l'artificialisation des autres terres non reconnues comme essentielles pour la biodiversité. Mais la destruction de cet espace au profit d'un projet si contingent montre bien à quel point la nature est et reste une ressource à exploiter. L'objectif est ici uniquement de procéder à un aménagement du territoire, à une normalisation des espaces naturels selon des critères économiques d'appropriation des ressources devenus dominants. L'aménagement veut rationaliser le sauvage, détruire pour mieux contrôler, voilà le mot d'ordre. Cette modernisation destructrice nous rend de plus en plus dépendants à un mode de vie qui nous est imposé par cette forme de colonisation spatiale. Ici, l'espace inutilisé doit servir à quelque chose, devenir un bien économique, une réserve liquide d'argent. Il doit être mis au service de l'agriculture pesticide, celle qui pompe des quantités d'eau déraisonnables pour continuer à faire pousser des cultures inadaptées, comme celle du maïs, dans des régions aussi sèches. Ce barrage est voué à rendre possible la pérennisation d'un mode de production agricole complètement déconnecté de la nature et du vivant qui s'est mis en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de la destruction qu'il engendre, s'opposer au barrage, c'est aussi s'opposer à cette agriculture-là. Celle qui s'accapare l'eau, qui pollue les nappes phréatiques et qui nous empoisonne. Cette lutte est donc une lutte symbole, pour les opposants comme pour les promoteurs du projet. Parce que qu'est-ce que c'est le barrage de Sivins? C'est pas grand-chose en comparaison du grand projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est seulement quelques 40 hectares, 8 millions d'euros, 30 exploitations agricoles concernées. Le projet est porté par de petits élus locaux qui, au-delà de la retenue en elle-même, défendent une façon de faire comme on a toujours fait, une vision de la politique déconnectée des citoyens, répondant aux désirs des dirigeants et appuyée par une conception technocratique de la démocratie. Que le pouvoir politique puisse s'asseoir sur tous les recours administratifs et judiciaires et sur la vie des personnes concernées pour continuer de mettre en place un projet d'aménagement devient le quotidien de la gestion de la critique. Face à une contestation déterminée, l'État, se sentant particulièrement menacé, a répondu plus que présent pour museler cette vaste opposition populaire. Ce que j'ai vu l'après-midi du 25 octobre 2014, c'est l'utilisation d'une violence démesurée pour protéger un chantier ridiculement petit, insignifiant à l'échelle nationale. Ce que j'ai vu, c'est la machine de répression de l'État tout entier qui était présente pour défendre ce à quoi il ne pouvait pas renoncer. Parce que renoncer, ça aurait été nous laisser gagner avec la possibilité d'envisager un monde tel qu'on tentait de le mettre en place à la ZAD. Ce dont Sivins est le symbole, c'est donc de l'antagonisme criant d'un ancien monde au bord de l'explosion, ne comprenant pas vraiment pourquoi ces projets sont maintenant remis en cause alors qu'ils ont pendant tant d'années été acceptés sans trop de remous. Et d'un nouveau monde refusant de se laisser menotter dans une gestion de nos vies impossible à fuir. Et l'ancien monde, qui sent bien la fragilité de son existence, n'a plus que les moyens de la répression pour continuer à être. Quand 2 jours après la mort de Rémi Fraisse, Thierry Carsenac, alors présidente du Conseil général du Tarn, exprime que mourir pour des idées, c'est une chose, mais c'est quand même relativement stupide et bête, il laisse transparaître la nature profonde de ce qu'il représente. Un monde vide de sens, omnubilé par des intérêts économiques et d'un cynisme sans bornes.